Bonjour à tous, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères, ce message est un message de réveil authentique, celle de Jésus-Christ que tu dois prendre très au sérieux. Alléluia. Pour vaincre le diable, il faut ne jamais douter. Amen. Les choses lesquelles que Dieu a manifestées sur la terre, les hommes, Lucifer, les démons. Tu dois être conscient à 100% que les démons existent. Tu dois être conscient à 100% que Lucifer existe. Alléluia, sur la terre. Et que Dieu l'avait chassé sur la terre. Tu dois être conscient à 100% que l'enfer, que la nouvelle Jérusalem céleste, que la présence de Dieu s'était fait chair sur la terre et que Jésus était mort sur la croix. La personne de Dieu lui-même s'était fait chair pour mourir à la croix. Et que ce corps que tu as provient de Dieu. Donc, si ce corps que tu as provient de Dieu, Dieu s'était fait chair pour venir nous parler et diriger la vie des hommes. Les hommes qui vivaient dans les ténèbres, que Lucifer avait vraiment le contrôle sur leur vie. Le contrôle sur leur vie. Et Dieu ne pouvait rester sur son trône, esprit qu'il est, même si l'esprit, alléluia, Dieu est partout, mais Dieu devait agir, alléluia, en moyen de la chair qu'il avait donnée lui-même à l'homme. Et les hommes, si Dieu devait agir même spirituellement en esprit, alléluia, les hommes n'allaient pas comprendre, tous les hommes n'allaient pas comprendre. Certains hommes allaient comprendre que Dieu allait sauver, amen, mais tout le monde n'allait pas être sauvé. Il fallait que Dieu puisse agir en esprit, mais aussi agir physiquement, afin que vraiment tout soit accompli. Car Dieu avait donné à l'homme Adam le corps et l'esprit. Ainsi, Dieu était venu sauver, alléluia, non seulement ce corps que nous avons, mais le corps spirituel dont nous portons, dont nous avons, qui représente ce corps physique, qui sera décomposé après ta mort. Mais ton âme ne sera jamais décomposée après ta mort. C'est ton corps physique qui sera décomposé après ta mort, afin que Dieu puisse te donner un nouveau corps glorieux. Ah, Seigneur Jésus. C'est ton corps spirituel que tu dois fortifier dans le Seigneur. Que tu dois, alléluia, chercher à pouvoir connaître en profondeur les insidies, le Seigneur des Seigneurs sur la terre pour les hommes. Pour les hommes. Je vous assure que si tu n'es pas intime, si tu ne te donnes pas suffisamment à Dieu comme Dieu lui le désire, le veut, tu ne pourras pas être gagnant. Gagnant contre Lucifer. Au contraire, c'est lui qui te gagnera dans tous les domaines. Car si Lucifer te gagne dans un domaine, sache qu'il t'a déjà gagné dans tous les domaines. Alléluia. C'est pour cela, Lucifer ne pouvait avoir même une toute petite victoire sur Jésus. Pourquoi? Si Lucifer avait une toute petite victoire sur Jésus, je vous assure que dans tous les domaines, il allait aussi avoir, alléluia, une victoire. Plusieurs victoires. Tout comme si tu commences à avoir mal à la tête, tout commence à la tête, tu verras que ton corps, comme si, amen, ce corps aussi sera aussi impacté, infecté. Pourtant, tout avait commencé, alléluia, dans la tête. Tu peux te blesser au genou et tu verras les autres membres de ton corps réagir pour dire alerte, alerte, nous avons aussi mal, alerte, alerte. Se plaît remportant la victoire par rapport à ton corps qui n'est même pas blessé. C'est pour ça que tu ne peux pas te glorifier. Dans d'autres domaines, tu crains Dieu. Dans d'autres domaines, tu ne crains pas Dieu. Tu dois craindre Dieu dans tous les domaines afin de remporter la victoire. Alléluia, éternelle. Éternelle, l'éternité. Alléluia.
Si tu n'es pas conscient à 100% que Lucifer existe, Lucifer continuera toujours à contrôler ta vie, à diriger ta vie, comme lui, il le désire. Pas comme toi, tu le désires. Même quand tu dis, je veux me diriger moi-même, et je ne veux pas que Dieu puisse diriger ma vie. C'est faux, tu ne pourras jamais te diriger toi-même. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours ce côté de Lucifer qui prendra la première place dans ta vie, que tu le veuilles ou pas. Même si tu dis, je ne veux pas, ce n'est pas dire je ne veux pas que qui va arrêter Lucifer. Tu dois dire, je ne le veux pas par le nom de Jésus et laisser Jésus opérer dans sa manière pour te sauver. Alléluia, pour te donner la victoire sur le diable, sur Lucifer. Et ce message va bouleverser ta vie parce que c'est un message, alléluia, qui parle de la vie après la mort. Et tu dois croire que si tu meurs, tu ne meurs pas. Et il y a tellement de preuves bibliques que Dieu lui-même nous a révélé, Jésus-Christ lui-même étant sur la terre, nous avait révélé que l'homme est éternel. L'homme est éternel. J'aimerais le répéter encore. L'homme est éternel. L'homme est éternel. Arrêtez de pleurer et de continuer à pleurer. Alléluia, ces personnes que Dieu récupère sur la terre. Le jour que je mourrai, ne me pleure pas, mais pleure pour ton cœur à toi-même qui est resté. Car, alléluia, comment tu peux me pleurer comme si tu sais si moi je vais hériter l'enfer? Tu ne sais même pas là où je suis parti, mais tu pleures. Donc vraiment, nous avons toujours pleuré en vain. Même une prostituée qui meurt. Une prostituée qui meurt. Qui te dit que cette prostituée-là n'avait pas, à la dernière minute, vraiment, ne s'était pas consacrée, et même pas à la dernière minute. Qui te dit que cette prostituée-là, elle est partie en enfer? C'est bien cette prostituée. Et même elle-même est étonnée. C'est vrai que j'ai mené une sale vie sur la terre. Mais des fois, ces personnes qui nous quittent, si vraiment on pouvait les entendre, ces personnes-là allaient te dire, mais tu pleures en vain, tu pleures en vain. C'est parce que tu ne voyais pas cela et que moi aussi je craignais Dieu aussi. Oui, parce qu'entre-temps là, vraiment, je m'étais consacré en Jésus et j'avais tout abandonné, même si tu ne le voyais pas. Car l'homme ne verra pas toujours tout. L'homme ne verra pas toujours tout, même si Dieu le remplira de son esprit, il ne verra pas toujours tout. C'est pour cela que tu dois toujours prier pour ces personnes, pour ces personnes, pour ces personnes, pour ces personnes perdues. Et même si Dieu ne te permet pas de le voir, frère, tu dois croire que cette personne-là est déjà sauvée. Que cette personne-là est déjà sauvée et tu dois continuer toujours à intercéder pour ces hommes et pour ces femmes, afin que ces personnes-là puissent vraiment et véritablement être sauvées au jour dernier. Nous pleurons pour tout, nous pleurons. Quand il y a décès, nous pleurons. Moi, je meurs et j'hérite la nouvelle Jérusalem céleste. Pourquoi vous allez me pleurer? Pourquoi vous allez me pleurer? Arrêtez de pleurer les morts. Arrêtez de pleurer les morts parce que ça a toujours aussi énervé Dieu. Jésus, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir, Lazare n'allait pas mourir. De quelle mort êtes-vous en train de me parler ici? Car l'homme ne meurt pas, car l'homme ne disparaît pas, car l'homme ne meurt pas. Avez-vous déjà vu un bébé vivant dans le ventre de sa mère, même si vous ne le voyez pas avec vos yeux physiques, alléluia, en train de vous retrouver en train de pleurer, mon bébé, je ne le veux pas, mon bébé. Mais tu as l'assurance que ce bébé-là est en train de respirer, est en train de vivre, mais dans un autre domaine. Vous avez l'assurance de cela. Pourquoi vous ne pleurez pas? Est-ce que nous pleurons par rapport à Jésus, qui a tout accompli à la croix, que Dieu lui-même, amen, s'était révélé sur la terre, prenons un corps, tout comme ce corps qu'il t'a donné, prenons le même corps, venons sur cette terre. Est-ce que tu as déjà pleuré? Jésus, je ne te vois pas. Jésus, je ne te vois pas. Mais tu as l'assurance que Jésus vit en toi. Tu as l'assurance que Jésus-Christ est Dieu. Tu as l'assurance, alléluia, que tu as victoire et victoire par rapport au monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que tu es un avec Christ qui a vaincu le diable. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu et Dieu s'était révélé lui-même sur la terre pour dire que je suis le chemin alors qu'il n'y a qu'un seul chemin. Pour nous révéler le chemin du Père, c'est le même chemin
que celle que je vous présente ici, pourquoi je suis le Père, mais dans une autre dimension, dans une autre dimension que vous devez accepter afin d'être sauvé, afin que vous puissiez vivre, alléluia, ma vie. Alléluia. Est-ce que nous pleurons? Est-ce que nous pleurons? Mais Jésus, tu n'es pas là. Mais Jésus, mais, non, il faut vraiment que je te touche. Il faut vraiment que je te touche. Mais tu as la paix en toi. Qui te donne cette paix-là? C'est Dieu qui te donne cette paix-là dans ton esprit et qui te donne réellement la paix. Alléluia. Que ton âme recherche, que ton cœur recherche qui n'est que ton âme. Et Dieu est venu parler sur la mort. Amen. La mort. La vie après la mort. Alléluia. Tu ne disparaîtras pas. Et je suis venu vraiment Dieu est venu t'ouvrir l'intelligence de son Esprit Saint afin que tu puisses le craindre davantage, car l'une des choses qui fait que nous péchons, nous demeurons dans le mal, dans le péché, c'est parce que nous ne sommes plus conscients qu'après cette vie-ci, il y a une continuité de cette vie-ci, mais dans une autre étape, dans une autre dimension, sans ton corps physique. Sans ton corps physique, alléluia, sans ton corps physique. Tu n'es qu'une poussière qui ne peut pas se glorifier, mais possédant une âme que Dieu a manifestée sur la terre. Par son souffle, tu as le souffle de Dieu qui te permet d'exister sur la terre. De la même manière, si Dieu fait, il reprend ce souffle, qui n'est que ton âme, et qui sera face à lui. On ne peut pas blaguer avec Dieu. On ne peut pas jouer avec Jésus. On ne peut pas s'amuser avec Jésus. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous s'amuser, Arrêtez ces choses. Par son souffle, il t'a créé. Le souffle qui provient de Dieu lui-même, de Jésus-Christ lui-même. Et c'est le même souffle que Dieu avait aussi fait pour créer les anges. Car si Dieu me crée par son souffle, il me révèle aussi que c'est le même souffle par lequel que j'avais utilisé pour créer aussi les anges. Mais sauf que les anges, je ne les avais pas créés à mon image, dit le Seigneur. Je ne les avais pas créés à ma ressemblance, dit l'Éternel, dit Jésus-Christ. Car si le même Dieu véritable chasse Lucifer au ciel, alléluia, c'est le même créateur qui était venu chasser Lucifer sur la terre. C'est le même Dieu qui était venu chasser le diable sur la terre. C'est le même créateur des cieux et la terre qui était venu chasser les djinns, comme les musulmans le disent. Les djinns, les démons. Et les sorciers appellent les démons, les génies, pour faire beau, les génies, au nom de Jésus-Christ, des démons qui ne doivent pas vivre dans ta vie. Ils ne sont pas seulement en promenade, ils sont en train d'accomplir leur plan pour ta vie. Vraiment, acclame le Seigneur. Tu as bien fait de venir ici. Tu as trop bien fait de venir ici. Parce que je t'assure que cet homme ici ne blague pas. Ne blague pas. Ne blague pas. Ne blague pas. Je ne suis pas venu sur la terre pour blaguer. Un Jean. Entrez toujours en profondeur dans un Jean. Entrez toujours en profondeur dans n'importe quel verset biblique. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de profondeur. Trop de profondeur. Que jamais tu ne pourras le comprendre suffisamment. C'est pour ça que tu seras toujours à le craindre. Même si Dieu est en train de te révéler des choses ici, tu ne le connais pas. Je ne le connais pas. Même s'il m'était apparu, je ne connais pas cette grande lumière qui m'est apparue. Dans cette grande lumière, Dieu me dira, je suis l'Éternel ton Dieu.
Je suis ton Dieu, je suis l'Éternel, l'éternité. C'est moi qui t'a créé. Dieu est en train de me révéler ces choses. C'est moi qui t'a créé. Fais attention sur la terre. Des choses dont tu peux faire, tu me serviras. Mais comment tu dois me servir? Tu dois me servir comme ça. Ne condamne jamais les hommes. Ne condamne jamais les hommes parce que toi, tu n'es pas mieux qu'une prostituée. Tu n'es pas mieux qu'un sorcier. Dieu est en train de me révéler ces choses. Tu dois me craindre, tu dois me craindre. Il n'y a que moi qui peux les condamner et je les condamnerai au jour dernier. Fais très attention, hein? Fais très attention. Et Dieu me parlait ainsi et ça transperçait mon âme, ça transperçait mon esprit, ça transperçait mon corps. Et lorsque Dieu te parle, même si tu sens que ça transperce tout de toi, ça transperce tout de toi, ce sont des changements que Dieu est en train de faire dans ta vie, en toi. Tu vois, quand ce message ici te bouleverse, te touche, c'est parce que Dieu est en train d'entrer dans ta vie. D'entrer dans ta vie. Le Saint-Esprit entre dans ta vie. Jésus-Christ est en train de se manifester dans ta vie. Après ce message, tu verras vraiment le Saint-Esprit t'envahir. Le Saint-Esprit t'envahir. Ah, Jésus, 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 Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie à présent en toi. Le diable te lâchera. Le diable te lâchera. Le diable te lâchera comme il est déjà en train de le faire. Te lâcher au nom de Jésus-Christ. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous parlons des hommes, de ces hommes qui étaient venus sur la terre. Soi-disant Osborne, soi-disant Bénigne, Jacques-André Verneau. Toujours ces hommes, vous êtes des idolâtres, dit le Seigneur. Vous êtes des idolâtres, dit le Seigneur. Vous ne parlez plus de moi, dit le Seigneur. Vous ne parlez plus de moi, dit le Seigneur. Comment est-ce que je me manifesterai dans la vie de ces hommes, dit le Seigneur? Comment est-ce que j'agirai dans la vie de ces hommes et de ces femmes, dit le Seigneur? Je ne vais pas vous parler de cet homme, dit le Seigneur. Je ne vais pas te parler de cet homme que vous suivez. Oh Jésus. Je ne suis pas le chemin. Je ne suis pas le chemin. Je ne suis pas le chemin. Je ne suis pas la vérité. Je ne suis pas la vie. J'entends des prédications comme ça. William Branham, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il faut prier pour ces hommes. Ces hommes sont perdus. Égaré. Car tu peux me dire une vérité qui n'est pas une vérité. Que Lucifer avait utilisée lorsque Lucifer était en train de prêcher à Ève, de prêcher à Adam. Ève avait touché, mangé, acclamé. Elle acclamait en mangeant. Sa bouche acclamait. Le mal, le péché, mais c'est très bon, hein? La désobéissance. Tu couches avec une femme que tu n'as pas mariée. La désobéissance. Tu n'honores pas cette femme et tu ne l'as pas épousée. La désobéissance. Oui. William Branham. Tous ces hommes-là, tous ces hommes et tous ces hommes. Qui dit que c'était réellement des hommes qui craignaient Dieu, qui craignaient l'unique véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le vrai de vrai de vrai, le vrai qui ne trompera jamais son église. Mais un homme peut te tromper, une femme peut te tromper, une femme prophétesse, pasteur, apôtre, archibishop, évangéliste peut te tromper, peut toucher à la magie et faire des grands prodiges, faire des grands miracles. Il est écrit, Jésus lui-même, Dieu lui-même en personne, nous l'avait, alléluia, révélé et dit. Vraiment, heureusement que Dieu avait choisi de venir, hein, alléluia, en chair et en os, nous parler. Parce que si Dieu devait parler en esprit, alléluia, les hommes et les femmes n'allaient pas tous comprendre. Il fallait que lui-même puisse venir sur la terre, passant à travers une femme que lui-même avait créée. C'est ça qu'il a donné même l'opportunité même de passer. Pourquoi? C'est lui-même qui peut créer. Et lui-même peut aussi, alléluia, passer là-bas. Passer là-bas, passer là-bas pour venir, tout comme nous sommes venus aussi d'une femme. Ah, Dieu s'était humilié, mon Dieu s'humilie, mon Jésus-Christ, lui, qui est Dieu, s'humilie, il passe derrière, alléluia, là, devant une matrice que lui-même permet à la femme d'enfanter, car Dieu dira à la femme, tu enfanteras. Alléluia, multipliez-vous. Mais on ne se multiplie pas en dehors du mariage. Lorsque Dieu est en train de dire multipliez-vous, c'est parce que Ève était déjà mariée. Adam était déjà marié. Alléluia, il ne le disait pas pour pousser aux femmes de
coucher, de faire la fornication hors mariage. Mais c'était dans le mariage. Et tu ne peux pas avoir deux femmes, tu ne peux pas avoir deux maris, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. L'autre mari n'est pas ton mari. Maman, si tu as deux femmes, deux maris, l'autre mari n'est pas ton mari, dit le Seigneur. Et Dieu te chicotera, Dieu nous jugera de ces choses au jour dernier. Dieu ne pardonne pas tout, car la Bible dit, il y en aura ceux qui viendront devant moi et je leur dirai, éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi, j'ai trop peur. Lorsque je lis de telles choses, ça m'effraie. Pourquoi? Parce que j'ai des révélations de Dieu, de ce Dieu-là, Christ lui-même qui mourrait, que lui, ah, oui, il nous avait pardonné. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais après ta mort, je t'assure qu'il y aura des choses que tu seras très étonné. Très étonné. Je peux faire tout ce que je veux. Dieu pardonne tout. Dieu pardonne tout. Et je vais aller voler tout à l'heure dans un magasin. Dieu va me pardonner. Dieu va me pardonner. Maintenant, tu vas voler là-bas, on t'arrête. Tu vas en prison, on te tue dans la prison. Dans la prison, on te tue. On te tue. Une femme comme ça, oui, moi je vais aller coucher avec un homme. Je vais aller coucher façon Dieu est amour, non? Dieu est amour, Dieu est amour. Des messages diaboliques de Dieu est amour comme ça, que vous devez tous refuser au nom de Jésus. C'est un Dieu, alléluia, rempli d'amour, mais en même temps, je t'assure, rempli de sainteté. Sa sainteté-là, sa sainteté-là, lorsque Dieu m'était apparu, sa sainteté, je t'assure, elle m'effrayait. Je ne peux pas m'amuser et oser me dire, Dieu pardonne tout, je vais faire. Je vais regarder une autre femme là, alors que moi je suis marié, Dieu m'a donné une bonne femme, l'os de mes os, la chair de ma chair. Je vais regarder une autre femme là, je vais la draguer. Quand tu te dis en toi, je vais la draguer, tu as déjà péché, tu es déjà tombé, dit le Seigneur. Réponds-toi déjà avant même d'arriver jusqu'au bout et de tomber réellement. Tu peux te repentir dans tes pensées. Toi, tu n'es pas tombé de tomber. Mais déjà, regarder une autre femme, la convoiter. Et au fond de ton cœur, tu te dis, papa, oh, mais vraiment, elle est belle, hein, c'est déjà l'adultère. Oui, parce que tu peux dire qu'elle est belle. Et puis quand Dieu voit, ben, tu dis que c'est une belle créature de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas d'autre idée qui saute en toi, diabolique et démoniaque. Tu peux dire qu'elle est belle, il est beau, c'est tout. Mais quand tu vas en profondeur, vraiment, elle est belle, hein, et son corps, hein, impudique que tu es, impudique que tu es déjà tombé dans ton esprit. Tu es déjà tombé dans ton cœur. C'est pour ça, rentrer à la maison, tu vas dire quoi à ta femme? Mais chérie, mais tu sais que tu ne te fais plus belle, hein? Mais chérie, mais chérie, mais chérie. Pourquoi? Parce que maman, il est déjà tombé dans ses pensées. Il voit d'autres femmes être trop canantes, être trop jolies. Donc lui maintenant, il veut te rivaliser avec les autres. Je ne pourrai jamais rivaliser ma femme avec les autres. Ma femme, elle est trop canante. Même si elle reste à la maison avec de grosses robes comme ça. De grosses robes. Je l'aimerai toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Et le diable ne me fera pas croire en des choses que ma femme ne m'aime plus. Regarde, avant, elle se faisait belle. J'aimerais ma femme, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça. Qui m'a rendu comme ça? C'est le Saint-Esprit, c'est cette présence qui m'était apparue. Je ne divorcerai jamais avec ma femme. Peu importe qu'est-ce qui peut se passer, Dieu sera au centre, Dieu sera au milieu. Et c'est déjà des invitations bien aimées que cet homme fait. Lorsque tu as ce cœur et que ce cœur bien aimé vient de Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. C'est parce que tu vis seul. Alléluia. Tu n'invites pas le Saint-Esprit dans ton foyer. Tu ne l'invites pas à venir prendre la première place dans ton cœur. Jamais je tromperai ma femme. Même pas en pensée. Jamais. Jamais de jamais. Fais tout ce que tu veux. Tu peux monter, descendre, partir à gauche, revenir, changer de robe, tout ce que tu veux, maigrir, grossir. Tu ne me feras rien du tout. Tu ne toucheras pas mon cœur. Mon cœur a déjà été pris par Christ. Et si mon cœur est entre les mains de Christ, qui pourra aller chercher ce cœur-là? Tu dois d'abord aller toquer à la porte de Jésus. Dire vraiment cet homme-là, je l'aime. Et Dieu te giflera. Dieu te dira, il est marié, Dieu te giflera. C'est pour ça que d'autres trouvent la folie et tombent et meurent. Mon cœur est déjà pris. Pourquoi tu veux du featuring avec moi? Va chercher du featuring, alléluia, dans les mains de Christ. Dans les mains de Christ. Pourquoi? C'est lui qui a également ta vie entre ses mains.
Et c'est lui qui doit te révéler ta vie, ta vraie vie, ta vraie vie. Ne me dis jamais que je suis beau, je suis beau, je suis beau. Tu veux en venir où? Tu veux en venir où? Ah oui, vraiment j'aime tes messages. Hein. Ce ne sont pas mes messages, ce sont les messages de Dieu. Ne viens pas me dire, vraiment j'aime tes messages, ce sont les messages de Dieu. Réponds-toi, réponds-toi. Qu'est-ce que tu veux chercher en me disant, j'aime tes messages? Tu veux chercher quoi ici? Tu veux chercher quoi ici? Ne me dis pas que vraiment, hein, j'aime ta coupe, j'aime ta coupe. Tu veux quoi avec ma coupe? C'est ma femme qui me coiffe. Tu veux quoi avec ma coupe? C'est ma femme qui me coiffe. C'est ma femme qui me coiffe, moi. Moi, c'est ma femme qui me coiffe. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut. Ah, Seigneur Jésus. La dimension de cet amour, frère, c'est ce que Dieu a toujours voulu te donner. C'est ce que Jésus a toujours voulu te donner. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, le Seigneur m'a dit de présenter la vie après la mort. Ta vie après la mort, mais ne s'arrête pas dans un cercueil. Alléluia. Car lorsque un enfant naît, avant même de naître, ben, Dieu ne permet pas à l'enfant de rester dans le ventre, dans le placenta de sa mère. Dieu bientôt fera de moi papa. Fera bientôt de moi papa. Aucun sorcier ne pourra arrêter l'accouchement de ma femme. Aucun sorcier. Je te dis la vérité. Vraiment sorcier. Si vraiment tu es puissant. Ah non. Si vraiment tu es puissant. Tu es vraiment une chenille. Un papillon. Une abeille qui s'envole devant mes yeux. Pourquoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si ce n'était pas Christ qui vivait en moi, j'allais vraiment voir vraiment les sorciers puissants. Aucun des sorciers n'est puissant devant Christ, devant Jésus. Amen. Et bientôt je serai papa par la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit et non par ce que tu vois. Alléluia. Car ce que tu ne vois pas, c'est Dieu qui le voit. Et c'est Dieu qui doit te permettre de voir ce que tu ne vois pas. Mais avant que Dieu puisse te permettre de voir ce que tu ne vois pas, tu dois faire un pied devant et dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et tu ramènes l'autre pied devant. Ne ramène pas un pied devant, l'autre pied derrière. Seigneur Jésus, je veux m'abandonner à toi. Mais toi-même, tu sais, dans ton cœur, c'est faux. Et Dieu sait lire en toi. Alléluia. Dieu n'est pas comme cet homme qui ne peut pas lire en toi. Mais Dieu sait lire en toi, dans tes pensées. Pourquoi? Ces pensées dont tu as viennent de lui-même. Même avant que tu puisses parler, Dieu savait ce que tu allais même dire. Tu ne peux pas tricher Dieu, tu ne peux pas dribbler Dieu. On ne dribble pas Jésus. On ne peut pas dribbler Jésus. Pourquoi? Jésus est Dieu. Le seul qui pouvait lire dans les pensées des hommes. Le seul, alléluia, qui était venu pour faire la différence entre les hommes qui naissent avec une mère et un père, mais lui était né sans Joseph. Alléluia, Dieu voulait faire la différence. Dieu fera toujours la différence afin que tu puisses remarquer qui est vrai. Dieu avait fait la différence. Alléluia, pour nous interpeller. C'est moi, le véritable Dieu. Maintenant me voici, je me suis. Alléluia. Focalisé. Alléluia. Dans les matrices de ma créature pour venir vous parler. Si un sorcier peut quitter son corps, un sorcier quitte son corps, tu vois son âme le quitter. Tout comme lorsque un homme meurt, lorsque nous allons mourir, ton âme te quittera. Ton âme te quittera, tu existeras, mais dans une autre dimension. C'est de la même manière, Dieu a quitté son trône, corps, alléluia, esprit, pour venir sur la terre. Car Jésus-Christ était 100% homme. Il pouvait tomber, se blesser. Il devait vivre toutes les choses dont un homme, lui, l'avait créé pour vivre sur la terre. Il devait vivre ces choses afin de comprendre à 100% sa créature. C'est pour ça même lorsqu'un enfant tombe, Dieu le comprend. Dieu est merveilleux. Le papa ne comprendra jamais son enfant. Des fois, le père dira, « Oh, mais pourquoi tu pleures à chaque fois? Mais tu es tombé, mais c'est bon. Mais ça fait maintenant 1 heure que tu pleurais, 1 heure que tu pleurais. » Mais Jésus ne te dira jamais cela. Alléluia.
Jésus qui est Dieu ne te dira jamais cela. Mais pourquoi tu es tombé? Mais ça fait maintenant une heure. Une heure, pourquoi? Lui a vécu ce que tu es en train de vivre sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, je prie au nom de Jésus et dispose ton cœur parce que Dieu va parler ici par rapport aux choses lesquelles il m'a poussé à dire ici. Seigneur, dispose son cœur au nom de Jésus. Révèle-toi cet homme, révèle-toi cette femme. Père éternel, qu'après ce message qu'il part et qu'elle part dire ce que tu as fait pour elle et pour eux. Alléluia, l'accomplissement de ton œuvre à travers ta parole dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit ceci dans Hébreux 9, verset 27. Mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Qui dévorera. Donc, c'est-à-dire que, alléluia, mais une terrible attente. Lorsque un homme meurt, il est en attendant, dans une attente. Alléluia, attendant le jugement dernier. Tous ceux-là déjà qui nous ont quittés depuis le temps d'Adam et d'Ève. Toute cette génération-là, jusqu'à présent, ces hommes, amen, et ces femmes, Dieu les récupérera, mais personnellement, sont dans une attente. Comme nous, lorsque nous allons mourir, nous serons aussi dans une attente. Si Jésus-Christ ne revient pas, pour tous nous reprendre en un clin d'œil, c'est-à-dire ceux réellement qui l'auront accepté, étant enfants, étant épouses Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne t'appelle pas dans cette dimension d'être seulement son ami, d'être seulement son coéquipier, mais d'être son épouse, son époux. Tout comme, bien aimé, et d'ailleurs, il ne peut te donner la nouvelle Jérusalem céleste si tu n'es pas son époux, si tu n'es pas son épouse. Tu dois arriver dans cette dimension-là où tu dis, moi je veux me marier avec Jésus. Je veux épouser Jésus. Tout comme nous épousons, amen, ben, tu es marié, tu as épousé ta femme, papa. Alléluia. Et ta femme est devenue ta femme parce qu'il y a eu d'autres. Alléluia. Et tu as respecté toutes ces prescriptions. Voilà pourquoi aujourd'hui, ben, vous êtes unis devant Dieu, devant les hommes, devant les anges. Alléluia. Devant ces lois humaines. Alléluia. Et tu dois faire pareil par rapport à Dieu. Car Dieu ne t'appelle pas à devenir son ami. Parce que ami de Dieu, ben, est trop bas. Tu dois être l'épouse de Dieu. L'épouse de Dieu. Ce qui fait que j'ai marié ma femme et ma femme est mon épouse. Alors, si ma femme est réellement mon épouse, papa, tu dois faire communauté de bien avec ta femme, car c'est réellement ça l'amour profond en Jésus-Christ. Jésus-Christ ne nous demande pas seulement de l'épouser, d'accepter, alléluia, de l'accepter dans notre vie, et puis ne pas te donner la nouvelle Jérusalem céleste après la mort. La nouvelle Jérusalem céleste après la mort, c'est plus que tes biens, papa. Que toi, tu dis que, ah, moi, vraiment, si je donne ça à ma femme, mais si tu épouses cette femme, alléluia, tu seras obligé, Dieu te forcera à donner toutes les choses dont tu possèdes dans cette maison à ta femme et faisant communauté de biens. Communauté de biens. Alléluia. Et je raconterai également comment vraiment j'ai rencontré ma femme alors que je l'avais rencontrée sur Facebook. Sur Facebook. Et j'ai fait communauté de biens. J'avais tout préparé alors que je ne l'avais même pas vu physiquement avec mes yeux. Mais loin de loin, j'ai tout préparé et je suis parti pour directement la marier. Mais ne fais jamais cela. Il faut que le Seigneur des Seigneurs, Jésus le véritable, puisse te révéler afin que tu puisses vivre ce bonheur. Alléluia. Et tu dois être vraiment intègre avec le Saint-Esprit. Tu dois vraiment écouter le Saint-Esprit. Tu dois oublier les dadis, les apôtres. Oh, tel avait impacté. Oh, tel et tel et tel. Sois avec le vrai Christ. Alléluia. Afin que tu puisses vivre ta vie. Ce n'est pas parler des autres là qui fera que toi tu vivras ta vie. Mais c'est en étant un avec Jésus qui fera que tu vivras ta vie. Alléluia. C'est en étant vraiment sincère dans ton cœur que tu veux t'abandonner à Jésus-Christ.
Acclamons le Seigneur. Ainsi, tu dois comprendre que après la mort, tu ne disparaîtras pas. Car il est écrit que ces hommes bien-aimés se trouvent dans une attente. Et le Seigneur m'avait révélé vraiment cette révélation et cela m'avait béni. Et Dieu veut te bénir tout comme il m'avait béni en m'expliquant que tu ne disparaîtras pas. Premièrement, j'aimerais prendre une parenthèse. Lorsque nous partons nous endormir, eh bien, tu te retrouves dans deux phases. Là où tu t'endors, tu es comme un mort, mais dans l'autre dimension, tu n'es pas mort. Alléluia, parce que tu n'es pas mort. Mais tu es quand même mort. Lorsque tu t'endors, s'il y avait ta femme qui, alléluia, t'observait, eh bien, elle se dirait que mon mari n'est pas mort, mon mari dort, n'est-ce pas? Mais toi, tu seras en train de vivre, alléluia, une autre étape, une autre dimension. Là, c'est la dimension de ton âme. De ton âme. Lorsque nous nous endormons, nous nous revoyons. Alors que nous sommes en train, alléluia, de ne plus bouger. Même si nous bougeons, mais nous bougeons même sans même le savoir. D'autres, lorsqu'ils bougent, après ils se réveillent. Mais d'autres, lorsqu'ils s'endorment, vraiment ils s'endorment tellement profondément, même si on le prend, on le déplace comme un bébé qu'on prend et qu'on déplace. Le bébé est toujours en train de dormir, son âme étant partout. Et qui fait ça? C'est Dieu qui protège ce bébé-là. Alléluia, alléluia. Mais ce bébé ne te dira jamais, maman, maman, parce que le bébé ne sait plus, ne sait pas encore parler, n'est-ce pas? Donc, même si ce bébé est même en train de voir des anges qui l'entourent, les anges de Dieu, ce bébé-là ne te dira jamais, maman, j'ai vu des anges de Dieu, vraiment c'est vrai, moi vraiment je les vois. Les bébés voient beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses. Pourquoi? En eux, il n'y a point la connaissance du bien et du mal. Du mal. Il n'y a point la connaissance. Oui, ils naissent dans le péché, mais ce péché-là n'étant pas encore activé en eux. Ce qui fait que amène un bébé est parfait aux yeux de Dieu. Parfait aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Pas parfait comme Dieu, mais parfait. Comme Adam était parfait, mais pas parfait comme Dieu. Mais Adam était parfait. Ève était parfait. Alléluia. Parce que si Adam était parfait, de parfait comme Dieu, Adam n'allait pas toucher, Adam n'allait pas, alléluia, Ève n'allait pas tomber. Alléluia, tomber. Alléluia, n'allait pas obéir au serpent, qui n'était que Belzéboul. Alors, voici. Et ce bébé-là ne peut pas te dire, maman, maman, vraiment, ces choses-là sont vraies, ces choses-là sont vraies, ces choses-là sont vraies. Tout comme lorsque tu t'endors, toi, tu peux témoigner, moi vraiment, j'ai visité le ciel. Il y en a vraiment qui témoignent que moi, j'ai visité le ciel, moi, j'ai fait ceci. Sincèrement, moi, je n'ai pas encore eu l'expérience de visiter le ciel. Et je ne veux même pas visiter le ciel. Alléluia. Pourquoi je dis que je ne veux pas visiter le ciel? Parce que moi, le fait que Dieu m'était apparu dans cette grande lumière, c'est plus que visiter le ciel. Parce que tu peux visiter le ciel et puis Dieu te dit, va annoncer ce que tu as vu. Ben, tu vas trembler et après, ben, tu ne vas plus trembler. Là, tu as vu seulement le ciel, mais tu n'as pas vu Dieu, mais tu as vu le ciel. Qui prouve que vraiment, ces choses-là existent. Lorsque tu t'endors, tu vois ton âme étant, alléluia, en promenade pour voir les choses dont nous refusons d'y croire sur la terre. Alléluia, avec ce corps-ci que Dieu nous a donné sur la terre. Et Dieu te montrant cela, Dieu te révélant cela, c'est pour que tu puisses davantage creuser sa parole et davantage le chercher, lui qui te dit que après la mort, il te jugera dans Hébreux 9, verset 27, dans cette attente. Alléluia. Voici ce que Dieu à présent m'avait révélé et j'aimerais entrer en profondeur. Vraiment prendre ce message très au sérieux parce qu'elle va révolutionner, elle va changer ta mentalité de voir les choses et tu craindras davantage Jésus. Alléluia. Actuellement. Alors, Dieu m'avait expliqué ceci. Amen. Il y a 3 ciels. Alléluia, 3 ciels. Et c'est écrit qu'il y a 3 ciels. Alors, le premier ciel, c'est là où nous sommes. Le ciel des humains. Le deuxième ciel, tu ne vois pas ce deuxième ciel. Alléluia. C'est là où il y a le monde spirituel.
le monde surnaturel spirituel. Là où il y a des anges, etc. Les démons, etc. Qui opèrent sur la terre et aussi qui opèrent aussi. Alléluia. Dans ce surnaturel-là. Et maintenant, le troisième ciel, c'est là où, alléluia, est Dieu. Est Dieu. Car la Bible dit, il y avait un homme qui était monté au troisième ciel. Il était monté par l'Esprit. Et c'était Dieu qui l'avait permis même de voir cela. Alléluia. Et c'est le même Dieu qui te permet, lorsque tu dors, de voir certaines choses qui vont t'interpeller, de faire très attention sur la terre, même si toi tu n'as pas vu Dieu par une apparition, mais c'est toujours Dieu qui t'a alerté pour faire très attention. Troisième ciel. Alléluia. Et Dieu m'avait révélé ceci. Alléluia. Il y a également 3 mondes. Donc, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Il y a également 3 mondes. Alléluia. Donc, c'est ces 3 mondes-là. Mais comment Dieu m'expliquait en soi ces 3 mondes? Dieu est en train de m'expliquer ces 3 mondes comment? Le monde là où Adam était, dans ce monde-ci. Adam, lorsque j'étais un enfant, je pensais que c'était Adam était un esprit, ce monde de jardin. Non, Dieu est en train de nous parler de ce monde-ci. Adam était dans ce monde-ci, ce monde des hommes. Alléluia. Car pour se multiplier avec un corps physique, Dieu est en train de parler. Même pour cultiver, c'était, alléluia, sur la terre. C'était sur la terre, ce n'était pas au ciel, au ciel, au ciel. Parce que moi, je pensais que c'était au ciel. Quand j'avais 8 ans, je pensais que c'était au ciel. Ah, Adam. Et puisque même dans des églises, les pasteurs enseignaient souvent que, ah oui, Adam, c'était au ciel, et c'était au ciel. Et j'entendais ça, et j'entendais que c'était au ciel. Et c'est faux. La Bible dit, alléluia, bien aimé, lorsque Dieu créait les cieux et la terre, c'était pour déposer l'homme sur la terre. Ce n'était pas pour déposer l'homme au ciel. Au ciel, il n'y avait que des chérubins, des séraphins, des anges, l'éternel Dieu lui-même, etc. Et etc. Lucifer lui-même qui était chérubin. Lucifer était un ange puissant, mais chérubin. Alléluia, chérubin. Alors voici. Et Dieu m'avait dit, vous ne croyez pas en ce que j'annonce dans ma parole par rapport à la mort, à la vie après la mort. La vie après la mort. Que tu ne mourras pas, que l'homme est éternel. Et Dieu m'expliqua un peu en m'expliquant, vous ne le croyez pas, n'est-ce pas? Mais je vais un peu t'éveiller spirituellement, afin que tu puisses le comprendre et que ce message, et que ce que je t'annonce ici, que tu puisses davantage vraiment avoir la certitude de lorsque tu iras annoncer cela, alléluia, que tu l'annonces très bien, que tu l'annonces très bien, en profondeur. Car lorsque Dieu vient te révéler ses profondeurs, c'est pour que tu puisses aller annoncer cela en profondeur. Car l'homme ne peut qu'être transformé par les profondeurs de Dieu, pas par les profondeurs des hommes. Parce que les profondeurs de Dieu étonnent toujours. Alléluia. Dieu, se faisant crucifier sur la croix, t'a toujours étonné. T'as toujours dit, oh, mais non, mais Dieu, mais comment? C'est une folie. Mais c'est dans cette folie-là que Dieu était venu te sauver. Comment une prostituée peut être délivrée? Non, ce n'est pas possible. C'est une folie, mais Dieu peut le faire. Alléluia. Et Dieu avait délivré des prostituées. Comment un brigand, c'est un grand voleur? Non, lui là, c'est faux. Quand il dit quelque chose, il te ment, il va encore te revoler. Dieu peut changer sa vie. Alléluia. Et Jésus était venu le faire. Alléluia. Sur la terre, étant au ciel, mais sur la terre. Acclamons le Seigneur. Et voici. Dieu me disait ceci. Tu vois? Le premier monde, c'est là où Adam, l'homme que moi j'avais créé, Ève, la femme que moi j'avais créée, était sur la terre. Ça, c'est le premier monde. Le deuxième monde, Dieu m'avait révélé, ce n'est pas le deuxième ciel. Dieu m'avait révélé autrement. Dieu m'avait dit, afin de me le faire comprendre, le deuxième monde, c'est là où j'annonçais à Ève et Adam, son mari, de se multiplier. Alléluia, parce que les deux étaient mariés, de se multiplier.
Alléluia. Multiplication. Elle ne vient pas du diable, elle vient de Dieu lui-même, de Christ lui-même. La multiplication. Alléluia. Ah. Bien-aimé, pour remplir la terre, amen, il faut se multiplier selon le Seigneur. Pas selon le diable, mais selon le Seigneur. Et Dieu m'avait dit que le deuxième monde, c'est là où l'enfant, nous sommes venus et que Dieu nous a placés dans le deuxième monde. Alléluia. Tout comme ma femme est enceinte et le bébé, amen, ne sachant pas là où il est, mais sachant écouter nos voix, parce qu'il a été prouvé que le bébé étant dans le ventre de sa mère, un certain mois, ils savent écouter la voix des parents. Et je vous assure que c'est vrai. Parce que quand tu parles à ton enfant, bébé, tu es là, est-ce que tu entends papa? Oh, Jésus t'aime, tu le sais ça? Oh, vraiment, je t'aime. Vraiment, je suis trop pressé de t'entendre. Et tu verras vraiment l'enfant taper des coups comme ça. Bah, 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 sur le ventre de maman. Bah, s'épanouir. Bah, bouger comme ça. Bouger comme ça. Tout comme nous, Dieu, alléluia, est en train de me le révéler. Tout comme nous, lorsque nous entendons, alléluia, Dieu nous parler en nous, dans notre esprit, eh bien, c'est pour nous dire qu'il y a un autre monde. Alléluia. Parce que si Dieu vient te parler en toi, c'est pour déjà t'annoncer que tu ne disparaîtras pas et qu'il y a un autre monde, le monde des esprits. J'aimerais que tu puisses saisir ce message. Parce que c'est ta délivrance au nom de Jésus. Car, bien aimé, lorsque Dieu m'avait annoncé cela avait changé ma façon de parler, ma façon de voir les choses. Alléluia. Lorsque Dieu vient te parler, c'est pour te dire qu'il y a un monde des esprits. Parce que Dieu ne peut pas parler à un homme si cet homme-là, le jour de sa mort, il meurt et il disparaît. Alléluia. Dieu n'allait pas perdre son temps pour venir nous parler. Faites ça, respectez mes prescriptions. Tout comme dans ta vie, tu respectes tout et tout. Tu honores les saintes écritures, etc. C'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose. Parce que Jésus ne peut pas te dire « respecte mes prescriptions. Je suis le chemin, la vérité. Nul ne va au Père si ce n'est que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes qu'un. Alléluia. Dieu ne peut pas te dire cela sur la terre, de le suivre pour te ramener nulle part. C'est qu'il veut te ramener quelque part. Où ça? Dans une autre dimension de ce corset que nous avons sur la terre. Amen. Et puis, Dieu me dira, tu vois, c'est comme le bébé. Le bébé, il ne sait pas s'il y a un autre monde. Il est en train de douter. Il pense qu'il vit son univers. Il pense que il entend des voix pour entendre des voix comme ça. Il pense que c'est son cœur, c'est son âme qui lui parle. Il pense que c'est son esprit qui lui parle. Tout comme nous aussi, nous pensons que lorsque c'est Dieu qui nous parle, nous pensons que ah non, ça c'est moi-même, ça c'est moi-même, c'est pas Dieu, ça c'est moi-même. Alors que vraiment c'est Dieu qui te parle. Tout comme l'enfant. L'enfant peut se dire, mais non, mais j'entends vraiment des voix. Hein. Ah non, vraiment. Hein? Est-ce qu'il y a vraiment des autres personnes qui existent? Non, moi je n'ai que ce monde. Moi je n'ai que ce monde, je n'ai que ce monde. Le bébé parlant ainsi. Alléluia. À qui? À lui-même. À lui-même. Incrédule comme ce bébé est. Incrédule comme tu es. Lorsque tu dis, mais non, mais j'ai que ce monde, mais j'ai que ce monde. Alors que tu entends des voix, des prescriptions. Lorsque même tu t'endors, tu vois des choses, mais tu dis que, mais non, il n'y a pas un autre monde. Alors que Dieu nous a toujours parlé. Jésus-Christ nous a toujours dit ces choses afin de nous préparer et de nous consacrer davantage à lui. Alléluia. Frère, l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer. Tu n'es pas venu en promenade sur la terre et puis tu meurs et puis on ne parle plus de toi. Même si les hommes ne parleront plus de toi, alléluia, dans une autre domaine, dimension de cet esprit-là dont Dieu a déposé en toi, Dieu parlera de toi. Tu verras tous ceux, alléluia, que Dieu avait récupéré. Alléluia, dans cette attente. Tu verras tout cela que Dieu avait récupéré. Donc, si tu as perdu ton bébé, tu reverras ton bébé. Alléluia. Oui, tu reverras. Mais tous ceux qui hériteront l'enfer, tu n'auras plus le souvenir. Non, il y a telle personne, vraiment je ne le vois pas ici. Tu n'auras pas cette connaissance-là. Pourquoi?
de peur que le ciel puisse devenir un grincement de dents, alors que c'est l'enfer qui doit être un grincement de dents, dit le Seigneur. Car là-bas, on chante, on loue, on adore, on se prosterne devant Dieu, devant Christ. Comme bien-aimé, tu te prosternais sur la terre, tu continueras toujours à te prosterner au ciel. Dieu ne t'enverra pas au ciel pour ne plus jamais te prosterner. Alléluia, ça sera une continuité de cette prosternation dont tu avais et cette crainte dont tu avais pour le roi des rois de ton cœur, Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, Jésus-Christ. Et le bébé, 1 mois, passe. La femme, marchant, bien. 2 mois passent, 3 mois. 3 mois. Et puis l'enfant se tisse, Dieu le tisse. C'est Dieu qui le fait, c'est Dieu, par la puissance de son esprit, qui le tisse spirituellement. C'est le surnaturel de Christ, le surnaturel de Dieu, qui le tisse, tout comme tu respires. C'est le surnaturel de Jésus-Christ, de Dieu lui-même, qui te permet de respirer sur la terre. Ce n'est pas parce que toi tu le veux, parce que tu es en bonne santé, et tout. Ce n'est pas toi, c'est Dieu lui-même qui le désire, afin que tu puisses le servir. Alléluia, car tu ne respires pas pour respirer sur la terre pour faire n'importe quoi. Tu respires, bien-aimé, sur la terre afin que tu puisses te dire, hey, comment j'arrive à faire? Tu dois trembler. Parce que ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui le permet. Alléluia. Et le bébé peut se dire, ah, moi je n'ai que ce monde, tout comme nous, hein, nous jouons, nous blaguons, nous prêchons l'évangile et tout, nous gagnons les âmes. Il y a des faux pasteurs, il y a des faux apôtres, il y a des vrais tout comme des faux, et des faux vraiment remplis de versets bibliques, pensant que vraiment, hein, lui c'est un envoyé de Dieu, alors que ce n'est pas un envoyé de Dieu, et que d'ailleurs même lui-même, il doit être gagné, alléluia, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus-Christ, que tu as accepté et qui descendra, alléluia, au jour dernier, Jésus. Et vous voyez, l'enfant peut se dire, je n'ai que ce monde, 1 mois passe, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est long, 6 mois, d'autres même restant dans le ventre de leur mère 11 mois. Vraiment, c'est comme si l'enfant là ne veut pas sortir, c'est comme si Dieu ne veut pas le faire sortir. C'est un projet de bonheur que Dieu est en train de préparer pour cet enfant. Afin que lorsque tu le raconteras que toi tu es resté ici 10 mois, 11 mois, cet enfant-là craindra davantage Dieu. Alléluia, craindra davantage Dieu. Alléluia. Et l'enfant peut se dire 4 mois passent, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Il entend des voix, mais il ne sort pas, il bouge. Il dit que non, je n'ai que ce monde. Non, l'autre monde-là, des voix que j'entends n'existent pas. Tout comme toi, l'autre monde-là que moi j'entends, même lorsque je m'endors, je vois des choses surnaturelles, bizarres, spirituelles, que je suis en train de vivre. Quand tu te réveilles, tu dors, tu fais des cauchemars, tu vois des esprits qui te poursuivent, tu penses que ce monde-là n'existe pas, tu penses que ce n'était qu'un rêve comme ça. Toi, tu penses que ce n'était qu'un rêve, oh non, ce n'était qu'un songe, mais les songes n'est rien, mais non, mais ça c'est rien du tout. Tout comme nous parlons, tout comme ce bébé aussi peut parler dans ce placenta-là, dans le premier monde là où il est, en train de murmurer et dire, non, moi je n'ai que ce monde. Moi, je suis le seul ici, je suis le seul ici, je suis le vaillant héros. Tout comme toi, tu peux dire, je suis le vaillant héros. Sur la terre, il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a pas d'autre monde. Arrivé un temps, 8 mois, 9 mois, le bébé commençant à trembler dedans. Tout tremble, tout bouge. Le bébé ne comprenant plus rien. Il bouge de partout. C'est pour ça, des fois, lorsque ça arrive à 9 mois, la mère, elle a des douleurs. Pourquoi? Tout tremble en elle. Et le bébé ne comprenant plus, tout comme toi. Dieu envoie des tremblements de terre. Dieu fait tout sur la terre. Hein? Il te fait vivre vraiment la guerre, la famine, le coronavirus. Et il y aura encore pire que de ces choses qui nous arrivera tous sur la terre. C'est pour t'interpeller. Fais très attention. Il n'y a pas seulement ce monde-là où tu es. Comme ce bébé, Dieu lui disant, fais très attention, bébé, enfant, c'est moi qui t'ai tissé ici, fais très attention, il n'y a pas seulement ce monde, et maintenant je vais te le montrer. Et Dieu le montre.
tout tremblant. Et le bébé disant, alerte, 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 qu'est-ce qui se passe ici, tout comme toi, alerte, alerte. Et tout le monde est effrayé sur la terre, comme ce bébé. Ce bébé aussi est effrayé. Ce bébé-là disant, non, il n'y a pas un autre monde. Et pourtant la terre tremble, et tout tremble, et tout tremble. Et ce bébé-là disant, mais j'entendais des voix. Hein? Mais est-ce que vraiment c'est vrai? Et tu doutes, et tu as la peur en toi. Et... Oh Jésus, délivre-nous Seigneur à travers ce message. Que Jésus te délivre au nom de Jésus, qui te délivre. Et ce bébé bougeant. Et la mère, elle a mal. Elle dit à son mari, chérie, allons à l'hôpital. Je sens que je perds des os. Je sens ça. Et on la ramène à l'hôpital. Comme toi. Des hommes étaient venus te parler de Jésus. Tu pensais que c'était de le hasard. On te prêchait Jésus. Répondez-vous car le royaume de ses proches. Jésus que vous êtes. Venez dans cette barque, là où il y a Jésus, là où il y a Jésus-Christ. Alléluia. Il y a suffisamment de place. Amen, dans cette barque. Ne limite pas Dieu pour dire, cette petite barque-là, hein, on va se renverser dans cette mer-là. On va tous mourir. S'il y a Dieu, cette barque-là ne se renversera pas. Pourquoi? Parce que Dieu peut parler à la mer et la mer obéir. Jésus avait parlé au vent et la tempête s'était calmée. La mer s'était calmée. Cette mer qui s'agitait. En soi, qui n'était que des esprits qui agitaient aussi, alléluia, cette mer. Car c'est surnaturel, c'est spirituel, Alléluia. Ne voyez pas seulement, oui, ce n'est qu'une mer, ce n'est que des vagues. Au-delà de ces vagues-là, des choses mystiques se passent. En Afrique se passe beaucoup de ces choses bizarres, mystiques. Tu vas à minuit comme ça, à minuit, hein, ceux-là qui servent vraiment le diable Lucifer en personne. Tu vas dans ces heures-là, à minuit comme ça, à la mer là, tu vas voir des choses bizarres, mystiques. Tu verras la mer s'agiter, la mer s'ouvrir. Et des choses mystiques, je vous dis. Et le bébé paniquant, alerte. Et qu'est-ce qui se passe? Arrivé à l'hôpital, les sages-femmes et tout remarquent que, c'est bon, le bébé va arriver. Tout comme nous aussi, nous remarquons les signes du temps de la fin. Mais les signes du temps de la fin, là, a toujours existé. Mais c'est davantage, alléluia, plus clair. Et on voit cela vraiment précisément que ces signes du temps de la fin. Véritablement, nous sommes vraiment et pire et de pire et en pire en train de le vivre. Eux aussi le vivaient, alléluia, mais dans une autre dimension. Nous aussi, nous sommes en train de le vivre dans une autre étape. Mais c'est toujours, alléluia, cette alignée-là de ces temps de la fin que Jésus-Christ était en train de parler, que Dieu lui-même était venu nous parler sur la terre. Afin davantage, alléluia, plus se consacrer en lui. Et qu'est-ce qui se passe? Le bébé vient et puis la mère pousse. La mère pousse, tout comme toi, tu pleures. Jésus, oh Jésus, pardonne-moi, j'ai péché. Je vais te donner ma vie. Oh Père, j'ai perdu beaucoup des années. Tu n'as pas perdu beaucoup des années. Dis le Seigneur et dis le Seigneur. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et tu peux récupérer, alléluia, ces milliers d'années dont tu as fait perdu en Jésus. C'est pour ça, ne perds pas ton temps. Viens dans cette barque là où il y a Dieu, le Créateur, Christ, le Tout-Puissant, qui peut te sauver, qui peut arracher le mauvais en toi, qui peut sauver et délivrer, alléluia, un homme rempli des démons, des légions des démons. Le seul qui peut te libérer de ce mal qui hantait ta vie, le diable, du péché réel,
dont tu as toujours caché dans ta vie. Les autres péchés, tu révèles. Un autre péché là, deux péchés là, tu caches. Ce sont des démons qui doivent quitter ta vie au nom de Jésus. Et ce bébé vient. Et la mère pousse, comme Jésus-Christ, bien-aimé, intercédant, alléluia, à la droite de Dieu le Père. Mais n'étant pas seulement à la droite de Dieu le Père, car Dieu est partout. Alléluia, Dieu est en toi, Dieu est à l'extérieur de toi, Dieu, sa présence est partout, non seulement est partout, mais il est à la droite de Dieu le Père lui-même. Alléluia, Dieu est partout, de partout et de partout. Tout comme lorsque tu acceptes Jésus, le même Dieu vient vivre en toi, un autre l'accepte, le même Dieu, créateur du ciel et de la terre, vient vivre en lui. Quelle explosion totale. Amen. Mais lorsque un homme accepte Lucifer en lui, Lucifer ne viendra pas vivre en lui. Ça sera des démons qui viendront vivre dans sa vie. Ça ne sera pas Lucifer qui viendra vivre en toi. Lucifer n'a pas la capacité de vivre dans un homme. Alléluia, il n'en a pas la capacité. Parce que Dieu seul est omniscient, omniprésent, omnipotent. Mais Lucifer n'est pas omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais Dieu peut être partout. C'est pour cela que Jésus-Christ, avant d'aller nous préparer une place, il dira ceci: je vous enverrai mon consolateur. Donc, lui, mais dans une autre dimension encore, mais qui n'était que lui, afin que vous puissiez l'accepter en vous-même, en esprit. Parce que, bien aimé, Jésus étant sur la terre était physique. Tout le monde ne pouvait pas l'accepter. Il pouvait l'accepter, croire en lui, et étant de même aussi sauvé. Mais le Saint-Esprit, de la même manière aussi, existait déjà. Alléluia. Le Saint-Esprit existait déjà et vivait déjà dans certaines personnes. Mais Dieu était venu accomplir, bien aimé, plus que cela. Dieu voulait que, alléluia, que, en soi, le Saint-Esprit puisse survenir sur tout un chacun de nous. Tout un chacun de nous. C'est pour ça qu'il devait se révéler physiquement. Physiquement. Alléluia. Le Saint-Esprit existait déjà parce que Dieu a toujours été, avant toute création, a toujours été. Car la création bien-aimée avait été manifestée par lui, par le Saint-Esprit, par Christ lui-même. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et puis l'enfant vient. On voit que l'enfant ne pleure pas. Et puis tu vois les médecins là qui tapent sur le derrière de cet enfant. Et ce qui est vraiment extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu nous a toujours donné l'opportunité de pouvoir nous repentir, de pouvoir toujours nous repentir. Cet enfant-là qui doutait dans le placenta, moi je n'ai que ce monde, tout comme toi, je n'ai que ce monde, je n'ai que ce monde, je n'ai que ce monde. Si tu n'en meurs, toi tu ne peux revenir sur la terre pour demander pardon à Dieu. Mais le bébé là, doutant dans le placenta de sa mère, il entendait des voix, elle entendait des voix à l'extérieur, des hommes qui lui parlaient. On avait préparé des choses pour cette bébé-là. Oui, tu avais préparé sa chambre, la layette, etc. et etc. Tout ce dont tu avais préparé pour ta petite fille, papa, maman, pour ton petit-fils, tu avais tout préparé, tout comme Dieu devait tout préparer pour pouvoir, alléluia, créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu lui avait déjà préparé le ciel et la terre, les animaux, pour cultiver la terre. Dieu avait tout préparé cela. Alléluia. Comme Dieu a toujours préparé le salut de ton âme à travers sa parole. C'est pour cela que tu ne peux pas hériter l'enfer. C'est pour ça que tous ceux qui hériteront l'enfer seront vraiment châtiés. Parce qu'en tout temps et en permanence, Dieu a toujours préparé, attirer l'homme dans sa présence, Toujours Jésus-Christ nous a toujours attirés dans sa présence, pour nous libérer des ténèbres, pour nous libérer du mauvais cœur, pour nous libérer, alléluia, du péché et infiniment vraiment du péché
et du péché. C'est pour ça qu'un homme ne peut pas hériter. Et Dieu m'avait dit, tu vois, ce bébé-là, comme vous, vous étiez aussi des bébés, je vous ai fait grâce, opportunité de vous repentir sur la terre. Tu doutais dans le placenta de ta mère qu'un autre monde n'existait pas. Mais ce bébé qui naît, il vient de remarquer à présent que, hey, un bébé qui naît entend, mais ne voit pas, mais entend. Il peut savoir que lorsque j'étais dans le placenta de maman, j'entendais une telle voix. C'est pour ça même un bébé, lorsqu'il entend la voix de son père, la voix de sa mère, il peut savoir, elle peut savoir, hey, c'est maman. Et tu vois le bébé en train de crier. Crier. Et pleurer, et grincer les dents. Et grincer les dents. Et c'est ce que tu feras en enfer. Tu grinceras les dents. Ce sont des révélations puissantes que Dieu m'avait révélées. Tu grinceras les dents en enfer. Ce bébé pouvait, se disait, non, les voilà, non, c'est pas Dieu, oh, mais non. Tout comme toi, Dieu t'avait trop parlé sur la terre. Jésus t'avait trop attiré sur la terre. L'amour de Christ à la croix t'avait trop et trop attiré. Mais jamais tu n'avais voulu l'accepter totalement. Car on n'accepte pas Jésus pour accepter Jésus. Il faut vraiment l'accepter. C'est ça la différence. Aujourd'hui, nous pensons que j'accepte Jésus, il a vraiment accepté Jésus. Il faut vraiment veiller sur sa sanctification. Il a accepté Jésus, vraiment le craindre. Tu as envie de déchirer tes vêtements lorsqu'on veut te donner des couronnes, des acclamations. Tu as envie de taper les gens, ne me donnez pas ces couronnes. Je ne mérite pas ces couronnes. J'étais un enfant, un égaré, des égarés. Et d'ailleurs, même, je suis toujours même égaré. C'est pour ça que je dois faire attention. Tu peux te dire que tu es un égaré alors que tu n'es pas égaré. C'est seulement pour faire trop attention. C'est pour véritablement encore plus le craindre. Car lorsque tu dis que moi je crains Dieu, tu ne crains plus Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là où tu chuteras. Et le Saint-Esprit te donnera, alléluia, une sanctification pareille celle de Jésus-Christ dans ta vie afin de vaincre les ténèbres en lui-même, en Jésus-Christ lui-même. Amen. Frères et sœurs, et je termine ici. C'est un honneur de connaître Jésus pendant que tu es encore vivant et de l'accepter et de prendre son saint nom très au sérieux. Jésus n'est pas seulement prophète, il n'est pas seulement pasteur, il n'est pas seulement évêque, il n'est pas seulement archibishop, il n'est pas seulement, alléluia, évangéliste, il n'est pas seulement apôtre. Jésus est plus que ces titres-là, des titres éphémères. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Dieu qui s'était révélé, alléluia, aux hommes. Aux hommes, aux hommes, aux hommes. Lui-même avait fait la différence. Vous êtes nés d'un père et d'une mère. Dieu n'est pas né d'un père, mais il est né d'une femme. Une femme qui connaissait réellement Dieu, qui craignait véritablement Dieu et qui était vierge. Simplement que, lorsque les musulmans disent que, oui, mais pourquoi Dieu va-t-il naître à travers sa femme alors que vraiment nous étions des pécheurs? Non, 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 non. On ne peut pas parler ainsi. C'est blasphémer avec Dieu. Et je vais un peu t'expliquer cela en profondeur, comme Dieu, alléluia, me donne l'opportunité de te l'expliquer. Car si Dieu me disait, tu arrêtes ici, j'allais arrêter ici, je n'allais même pas expliquer. Dieu me donne l'opportunité de l'expliquer. Parce que vraiment, vous énervez Dieu. Alléluia. Alors voici. Il faut savoir, dans la dimension de Dieu, tu ne peux jamais arriver à être parfait comme lui à 100%. Alléluia. Ce qui fait que Dieu est passé à travers Marie. Et c'est vrai. Amen. Il ne suffit pas d'être parfait à 100% comme Dieu. Ressembler à 100%. Tu n'y arriveras jamais à ressembler à Dieu à 100%. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Au moyen de la foi. Lorsque tu te laisses diriger par sa vie. La vie de Dieu. La vie Zoé de Dieu. La vie de Christ, mais en toi. Qui te rend parfait aux yeux de lui-même. De Dieu, de Christ lui-même. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Et encore, si Dieu ne peut passer à travers une femme, et que Dieu est incapable de le faire, donc Dieu est incapable aussi de te conduire, oui, de te montrer le chemin. Pourquoi? Parce que Dieu verra que toi, tu es indigne, tu es vraiment imparfait, des imparfaits et des imparfaits. Donc, bien aimé, personne sur la terre jusqu'à présent n'est sauvé.
Nous sommes venus en promenade. Nous sommes tous venus en promenade. Oui, mais quand vous dites que, oui, mais Dieu n'est pas passé à travers Marie, donc toi, Dieu ne peut pas te parler parce que tu es imparfait. Alléluia. Non. Marie amène à se consacrer selon le Seigneur. Selon Dieu. Tout comme lorsque tu te consacres selon Dieu, tu vivras des miracles et des prodiges véridiques. Pas fausses que le diable viendra faire dans ta vie, mais des miracles et des prodiges réels de Dieu. Réellement de Dieu. On peut te renverser par un train et tu ne meurs pas. Mais tu es imparfait, mais tu devais mourir. Pourquoi des guérisons? Pourquoi des miracles? Pourquoi des prodiges? Même si le diable peut le faire. Mais s'il y a le faux, il y a le vrai. Et le vrai est toujours, alléluia, puissante, afin de t'interpeller et de te dire que Dieu t'aime, que l'amour de Dieu est profond avec les hommes. Et que c'était Dieu qui t'avait manifesté, qui t'avait créé. Toi, Dieu te permet de voir ton père physique, ta mère physique. Dieu te permet de voir cela alors qu'ils ne sont même pas créateurs de ton existence sur la terre. Et maintenant, Dieu lui-même ne peut pas se révéler à toi, se montrer à toi et dire que Dieu est incapable de le faire. Ce sont des messages du diable. Ce sont des messages du diable, car même le diable lui-même, alléluia, sait de quoi Dieu est capable. Que Dieu est capable. Que Dieu est capable. Ah. Dieu crée la femme. Lui-même connaît comment le corps d'une femme fonctionne. Mais un homme ne connaît pas comment le corps d'une femme fonctionne. Mais Dieu sait comment le corps d'une femme lui-même qu'il a créé fonctionne. Donc lui-même, ça lui donne le droit de venir à travers le placenta de sa créature pour venir nous parler. Alléluia. Dieu connaît ce qui peut t'arriver. Et Dieu te disant, fais très attention. Demain, il va t'arriver ça. Mais Dieu te le montre par des songes. Tu dors et Dieu te révèle par des songes aux choses que tu dois faire attention pour tes lendemains. Dieu peut le faire. Pourquoi Dieu vient nous parler par des songes? Nous sommes des imparfaits. Il faut que Dieu arrête de venir nous parler des messages comme ça diaboliques des hommes qui servent le diable en vérité. Et pour vous égarer. Pour vous égarer. Pour vous égarer. C'est en Jésus-Christ, alléluia, se trouve la vie éternelle. La vie éternelle. Un Dieu qui ne te change pas n'est pas le vrai Dieu. Un Dieu qui te ramène dans l'incrédulité n'est pas le vrai Dieu. Là où toi tu penses que tu es plus grand que Dieu, tu es plus sage que Dieu, tu es plus intelligent que Dieu, que tu es plus stratège que Dieu, ce n'est pas le vrai Dieu, c'est le diable en personne. Donc, qui t'annonce des choses afin de t'égarer. Ne croyez pas en ces hommes. Ne croyez jamais en ces hommes, dit le Seigneur. Dit le Seigneur Jésus. Alléluia. Comment Dieu peut-il donner une grossesse à une femme? Cette grossesse-là, tu ne sais même pas comment ça se passe à l'intérieur. Comment une femme peut encore continuer à marcher, à nettoyer, à préparer, étant enceinte, et le bébé pousse en elle, et elle n'a pas la crainte devant Dieu. Elle ne peut qu'avoir la crainte devant Dieu. Pourquoi? Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Si l'homme était vraiment trop imparfait ainsi, Dieu n'allait pas, alléluia, dire à l'homme de se manifester, c'est-à-dire de remplir la terre. De remplir la terre. Mais le diable ne comprenait pas pourquoi Dieu était en train de dire à la femme et à l'homme, parce que les deux étaient mariés, de remplir la terre. C'était pour préparer lui-même son chemin pour venir sur la terre. Mais oui, pour venir lui-même sur la terre. Parce que lorsque Dieu disait à Adam et Ève de remplir la terre, Dieu parlait face à face avec Adam, avec Ève. Et qui te dit que
que Dieu ne leur parlait pas avec un corps physique. Oh Jésus. Avec un corps physique. Ce n'était pas en esprit. Ce n'était pas en esprit. Alléluia. Tout comme Jésus vient vivre en toi. Le Saint-Esprit vient vivre en toi. Dieu lui-même vient vivre en toi pour accomplir son œuvre. Et ce n'est pas une autre œuvre. C'est toujours la même œuvre qui continue. Alléluia. Afin de nous dire que vraiment il a tout accompli. Il a tout accompli. Afin que tout homme ne périsse en enfer, ne puisse hériter la nouvelle Jérusalem céleste. Céleste. Car si ton corps provient de Dieu, alléluia, donc Dieu a un corps. Et c'est le même corps dont Dieu m'a donné sur la terre. Il t'a donné sur la terre. Amen. Tu ne peux pas dire, mais non, mais Dieu ne leur parlait pas physiquement. Dieu ne leur parlait pas physiquement. Hey! Dieu est au-dessus de nos pensées, de notre intelligence. Dieu peut leur parler physiquement. Physiquement. Et puis il remonte. Et puis il laisse. Il laisse. Il laisse. Il laisse. Il laisse. Parce que Dieu était déjà en train de dire à la femme, maintenant que tu as touché, il faut bien méditer. Genèse. Et tout comme il y a très longtemps, j'avais annoncé que j'allais vraiment parler de Genèse en profondeur. Je n'ai pas oublié cela. C'est que cet homme ici n'est pas dirigé par lui. C'est Dieu qui me dit, fais ça précisément, de faire ça, je parlerai et moi-même je vais parler, je vais parler. Il y aura un moment là où Dieu me dira, maintenant tu peux commencer dans Genèse. Et là je vais vraiment plus approfondir. Je vais vraiment plus approfondir. Ah oui, je vais plus approfondir au nom de Jésus. Et ça sera également ta délivrance. Ta délivrance, ta délivrance. Arrêtez de limiter Dieu. Arrêtez de limiter Dieu. Pensant que vous connaissez vraiment comment Dieu agit, comment Dieu opère, parce que c'est écrit, c'est en profondeur. Ce sont des révélations par le Saint-Esprit. Et tu dois vivre avec le Saint-Esprit, avec la présence de Dieu lui-même, alléluia, qui s'était fait chair sur la terre afin de comprendre ces choses. C'est mystère. C'est mystère. Alors, bien-aimé, sache que tu ne mourras pas. Pense un peu à ce bébé. Ce bébé là où toi tu partais coller l'oreille sur le ventre de ta femme. Bébé, tu es là. Oh, on t'attend, on t'attend, on t'attend. Et le bébé n'y croyait pas. Tout comme toi, tu ne croyais pas. Mais tu as préparé beaucoup de choses pour ce bébé. Comme ce frère a préparé beaucoup de choses pour mon bébé. J'ai des projets pour lui, des projets pour lui, des projets pour elle, des projets pour elle, et pour elle, et pour lui, et pour lui, et pour lui. Parce que je sais, alléluia, que Dieu me donnera encore des enfants. Dieu me donnera un garçon, Dieu me donnera une fille, un garçon, un garçon, une fille. Dieu me donnera encore et Dieu me donnera encore. Et personne ne pourra arrêter cela. Alléluia. Si tu veux arrêter une chose, tu dois d'abord l'arrêter toi-même. Oui. C'est toi-même qui ouvre des portes à Satan afin d'arrêter des choses dans ta vie. C'est toi. Tu dois d'abord le décider. C'était Adam lui-même et Ève avaient décidé. C'est eux-mêmes qui avaient décidé de donner à lui le pouvoir à Satan qu'ils n'avaient pas dans leur vie. C'est Adam eux-mêmes qu'ils avaient décidé. C'est pour ça que Dieu les avait frappés. Ne décide pas d'ouvrir une porte, une toute petite porte. Car le reste des portes fermées, c'est le diable qui les ouvrira, alléluia, lui-même. C'est le diable qui les ouvrira lui-même. Ça ne sera pas toi qui iras les ouvrir. Car je t'assure que si je dors dans cette maison-ci avec la porte ouverte et que un brigand entre, un voleur entre et que moi je suis vraiment endormi, mais même si les autres portes seront fermées, mais ça sera ouvert. Le brigand n'aura pas besoin de moi. N'est-ce pas? Le voleur n'aura pas besoin de moi pour ouvrir les autres portes. Il va ouvrir les autres portes. Et qu'est-ce qu'un voleur vient faire dans ta maison lorsqu'il y rentre? Il vient y faire quoi? Il vient pour voler. Pour voler ce que tu avais. De chair et de chair. Et tu peux voir vraiment un voleur qui choisit des choses moins chères. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? À moins que vraiment c'est Dieu lui-même qui a décidé de l'arrêter, de le stopper, Mais il n'y en a pas.
Mais un voleur qui rentre chez toi, vraiment, un voleur des voleurs, il regardera vraiment les choses très, très, très chères dont tu as. Très chères pour te faire mal et de mal et de mal et de mal. Quand tu te réveilleras et tu verras, tout a disparu et tu pleureras. C'est ce que le diable vient toujours faire dans ta vie. Oui, quand tu demeures dans le mal, hein, dans le péché là, c'est le diable qui le fait. Le diable est un voleur et il fait de toi voleur. Oui, quand tu vis dans le péché, tu es un voleur. Parce que Dieu dit de ne plus vivre dans le péché, de se donner à lui. Jésus dit de donner, alléluia, nos vies à lui, afin de ne plus vivre dans le péché, dans le mal. Et quand tu ne respectes pas cela, le diable te fera très mal, très 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 mal. Toute ta vie, il te fera trop mal, très mal. Et il ne te fera pas seulement mal à toi, il fera mal à tes enfants, à ta femme, à tes enfants, les enfants de tes enfants. Si tu ne stoppes pas cela par Jésus, il continuera, hein? Un cycle comme ça, un cycle satanique, démoniaque, qui va poursuivre les enfants de tes enfants. Fais attention, après la mort, alléluia, tu ne meurs pas. Le bébé qui était né là pensait comme toi. Hein? Nous tous, nous étions des bébés. Nous aussi, nous avons aussi une fois pensé comme ça. Et nous ne devons pas en soi continuer à penser que après la mort, c'est fini. Après la mort, ce n'est pas fini. Preuve, Dieu nous l'a toujours montré. On était dedans 9 mois, tout comme, même si ça fait 20 ans que tu vis, ça fait quoi? Ce n'est pas parce que ça fait 20 ans que tu vis que Dieu a oublié qu'après tu dois exister. Tu vas exister parce que c'est écrit, tu existeras. Et Dieu te l'a toujours montré dans beaucoup de choses. Et tu ne peux pas venir m'écrire ici, ah vraiment ce qu'il dit c'est faux. C'est vrai, c'est telle chose, c'est écrit. Et donc Dieu l'a toujours fait. Elle te l'a toujours révélé et te l'a toujours montré. Le chemin c'est Jésus. C'est Jésus. Merci beaucoup. Et c'est lui que tu dois chercher en ce temps, en ce temps. En ce temps et en ce temps. Sinon, un voleur entrera davantage après ce message dans ton foyer, dans ton âme, et dirigera ton âme. N'accepte pas que le diable dirige ton âme. N'accepte pas les hommes dirigeant ton âme. N'accepte personne du tout diriger ta vie. Accepte que Jésus-Christ dirige ta vie. Amen. Merci beaucoup.